Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, on va y aller aujourd'hui avec un tirage un petit peu différent. De d'habitude, je me suis procuré cet oracle, Burn After Writing. Alors, littéralement, ça veut dire écrivez et brûlez. Voilà. Écrivez ce qui vous tient à cœur, ce qui vous perturbe, ce qui vous empêche d'avancer. En fait, quelles sont vos préoccupations? Mettez-les sur un papier, réfléchissez et puis développez tout ce que vous avez à développer sur le sujet et ensuite brûlez-le pour passer à autre chose avec vraiment l'intention que ce soit purifié, évacué et encore une fois de pouvoir avancer. Alors écoutez, dans cet oracle, il y a le passé, il y a le présent et il y a le futur. On va y aller pour savoir quels sont les messages d'aujourd'hui. Alors déjà, par rapport au passé, par rapport à votre passé, qu'est-ce qu'il est nécessaire de comprendre? Voilà, on va même pas parler d'évacuer ou de quoi que ce soit. Quelle est la question du jour? Qu'est-il nécessaire, c'est bon, de comprendre par rapport à votre passé? Allez, on va y aller. Comme c'est un oracle tout neuf, les cartes peuvent avoir un petit peu de mal à sauter. Voilà. Ici, on nous parle de meilleur ami, mon meilleur ami, ma meilleure amie d'enfance. Alors, là, en tout cas, il est question de quelqu'un qui est très très cher à votre cœur. On va en demander plus, parce que voilà. Et les 12 derniers mois résumés en un mot. Ok. Donc là, on vous demande, il y a une relation en tout cas très fidèle. Une relation, ça peut être effectivement avec votre meilleur ami, mais ça peut être aussi la relation avec la personne de votre cœur que vous considérez, que vous considériez, puisqu'on parle au passé, comme étant votre meilleur ami, pardon. Et là, on vous demande de vous remémorer ce qui s'est passé au cours des derniers mois. Alors, on va voir par rapport à ça. Donc là, on vous demande de mettre en lumière les événements qui ont eu lieu. Alors, bon, je pense que très clairement, si on vous demande de réfléchir à ça, c'est parce que actuellement il y a des compréhensions à faire par rapport à cette relation. Ici, j'ai pris également donc l'oracle des saisons de la sorcière. Ici, on nous parle de raconter des histoires et on nous dit: tu ne peux prononcer courageusement de tendres mots que si tu les exprimes dans leur forme la plus sincère. Il y a peut-être un manque de sincérité dans cette relation. Quelqu'un qui a porté des masques, quelqu'un où vous avez eu l'impression d'être trahi. Alors, si ce n'est vous, c'est l'autre personne. J'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est à vous que je m'adresse. Donc, vous avez certainement une part de choses qui n'ont pas été révélées dans cette relation. Vous-même portiez certainement des masques. Alors, que sont les masques? C'est pas la volonté de tromper, de manipuler ou de profiter d'une personne. C'est pas ça les masques. Ce sont des schémas répétitifs, des choses inconscientes qui nous empêchent une certaine réalité dans la relation. Peut-être qui nous font mettre des espoirs aussi. Avoir envie que l'autre porte nos soucis ou guérisse tout ou soit conforme à ce que l'on attend de lui ou d'elle. Donc là, vraiment, on vous demande si vous en avez envie, après, voilà, c'est un nouvel angle de vue. Donc après, vous le faites pas, c'est vraiment, vous avez le libre arbitre. Mais j'ai trouvé ça intéressant de développer les choses différemment. Donc, là, vos sujets de réflexion sur le passé, c'est sur quelqu'un que vous avez considéré comme étant votre meilleur ami. Et que s'est-il passé les 12 derniers mois? Est-ce que l'un et l'autre avaient fait preuve de sincérité? En tout cas, est-ce que maintenant, je pense que la relation est terminée, ou en tout cas qu'il y a des difficultés dans cette relation? Est-ce que vous avez compris des choses que vous ne reproduirez plus? Ici, on vous dit, pour le présent,
Si je pouvais changer de prénom, j'aimerais m'appeler. Et là, je suis désolée, hein, mais vous connaissez comment dire, ouais, ma passion pour Sardou. Ben, ne m'appelez plus jamais France. Voilà, si vous pouviez changer de prénom, voilà, c'est ce qui me vient. Là, on vous dit vraiment, ce que je ressens, c'est vous n'avez pas été totalement honnête et il y a quelque chose où vous dites, ouais, si je pouvais changer quelque chose dans ça, je le ferais. Mais ça vous ramène à vos peurs. Quelle est votre plus grande peur? Alors, peur que si vous revenez vers cette personne, ben finalement, elle vous ferme la porte. Peur aussi simplement de vous avouer qu'à cette époque-là, vous n'étiez pas prêt ou pas prête. Peur de comprendre que vous aviez des failles et que peut-être, ou alors vous n'avez pas accepté, si c'est quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps et qui a évolué, vous n'avez pas accepté son changement. Alors, comprenez bien dans mes propos, c'est pas un tirage pour vous faire culpabiliser. C'est pas un tirage où vous allez vous juger ou pas du tout, pas du tout. C'est juste pour vraiment parce que là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler par rapport à cette belle amitié qui peut-être s'est terminée. Puisqu'on vous dit quand même si je pouvais changer de prénom. Donc changer de prénom, c'est pas rien. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Et ici, on nous parle de la Vierge Marie et on nous dit dans les bras d'une mère grandit une sagesse pleine de grâce, sur ton sein sur lequel elle murmure s'endort l'œil de l'hiver. Là, j'ai une notion que cet hiver qui s'est terminé hier, a été très compliqué. Il y a une espèce de chaleur que vous avez perdue. Vous vous êtes senti vide, dans le désert, peut-être qu'il y a eu une rupture avec cette personne ou une prise de distance, un manque de communication. Or, avec cette personne, vous vous sentiez bien, vous vous sentiez en confiance, vous vous sentiez un petit peu protégé. Et là, on vous dit, mais là, la Vierge Marie, c'est quand même un message d'espoir, hein, c'est quand même, tout est encore possible, mais à condition de vraiment être sincère envers vous-même et de savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné et si vous avez envie. Alors évidemment, si c'est quelqu'un qui vous a fait pique-pendre et que effectivement vous le considériez, que vous la considériez comme votre meilleur ami et que c'est quelqu'un qui vous a sans arrêt poignardé, si vous n'êtes pas concerné dans cette tirage. Là, on parle vraiment d'une personne qui est chère à votre cœur, que vous aimeriez retrouver, mais pour laquelle vous n'avez pas encore assez réalisé votre propre part de responsabilité, mais c'est quelqu'un qui vous manque. Donc là, j'ai vraiment l'impression que ça serait bien de réengager le dialogue avec cette personne parce que c'était une belle amitié. Ici, pour le futur, on vous dit ce que, selon moi, chacun ou chacune devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Ok, donc là, j'ai clairement le truc que vous vous dites, une amitié comme ça, et encore une fois, on peut parler de la personne de votre cœur, parce qu'on peut être aussi en couple et avoir la sensation que l'autre, c'est son meilleur ami, voilà, ou sa meilleure amie. Hein. Donc, vraiment, vous adaptez à ce qui vous concerne en tout cas. On vous dit ce que selon moi, chacun ou chacune devrait vivre au moins une fois dans sa vie. Vous savez que le futur, vous savez que cette relation, de toute façon, elle est unique. Que cette relation, vous ne la retrouverez avec personne. Et là, il y a un espoir. Hein. Pour moi, il y a un espoir que vous gardez. Vous dites, mais ça, c'est vraiment ce qu'on devrait tous, avoir et ce que l'on devrait tous. Ma vie serait parfaite si. Voilà. Ma vie serait parfaite si. Est-ce que votre vie... En fait, là, il y a vraiment... Ce que je ressens, c'est un immense regret. C'est le fait de vous dire... ouais, là, c'est tellement dommage que l'on se soit perdu, que l'on se soit éloigné. Vous faites vos compréhensions sur vous. Et là, pour moi, j'ai une reprise de communication avec la personne. Et reprise de communication... alors, là, j'ai envie de vous dire...
de ce que je ressens, la personne va être ouverte à la reprise. Si c'est un lien aussi fort, parce que si vous avez ressenti des choses et que vous avez partagé des choses depuis autant de temps, et c'est peut-être un ami, une amie d'enfance, hein, ça peut pas s'arrêter comme ça. Alors des fois dans la vie, on prend des distances, chacun fait sa vie, chemine de son côté. Mais si la vérité est là, s'il y a vraiment beaucoup d'amour entre les deux personnes, ben on peut pas se séparer. Et là, on dit ma vie serait parfaite si. Est-ce que votre vie serait parfaite? C'est un bien grand mot, mais beaucoup plus épanouie si vous retrouviez cette personne, parce que vous savez que il y en a pas deux comme elle, tout simplement, et que ça vaut peut-être le coup de réfléchir sur, encore une fois, sur votre propre part de responsabilité dans ce qui n'a pas été, ce qui n'a pas collé dans cette relation, pour pouvoir de nouveau revenir à la communication. Et là, on vous parle encore une fois, quand on vous disait la Vierge Marie, c'est une notion, vous allez avoir un petit coup de pouce quand même du monde invisible et de vos guides, parce que quand il y a de la vérité dans le cœur, tout est favorisé par la source, hein. Ici, on nous parle de sérénité, retrouvez votre sérénité, et on nous dit: au cœur de la tranquillité apaisante et bienheureuse vit le monde des univers, envoûté par le silence. C'est dans ce silence, c'est dans cette absence, c'est dans ce vide que vous vous sentez, et lorsque vous pensez à cette personne, c'est cette personne qui vous fait retrouver votre chaleur. C'est cette personne qui vous fait retrouver, vous voyez, cette sensation d'un joli feu de cheminée, et vous avez vraiment envie de retrouver cette personne. Pour moi, c'est ce vers quoi vous vous acheminez, c'est ce vers quoi vous allez pour retrouver effectivement la sérénité. Bon, très très belles énergies. J'espère, vous me direz en commentaire, j'espère que ce nouveau tirage, alors je vais pas le faire tous les jours, mais je vais le faire régulièrement. J'espère que, voilà, dites-moi tout simplement si vous aimez bien, si ça vous apporte, si vous trouvez ça intéressant, parce que ce que j'aime entre nous, c'est justement c'est cette vérité, cet échange que nous avons, même si c'est pas en direct, même si c'est par rapport à vos commentaires, et tout ça, c'est très très important pour moi que nous puissions évoluer ensemble et que je vous apporte au maximum, de la même façon que vous m'apportez, et que j'ai envie d'aller toujours plus loin dans nos échanges. Donc voilà, dites-moi en commentaire si ce nouvel angle d'approche vous plaît, tout simplement. Allez, je vais y aller avec un tarot que j'ai pas utilisé depuis longtemps, c'est le tarot des anges gardiens. On nous parle du messager de l'émotion, et on vous parle d'une situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, seront de plus en plus fortes. Ici, le messager de l'émotion, c'est tout ce qui est coupe, c'est tout ce qui est cœur, il y a une ouverture du cœur. On nous parle du messager, alors effectivement, il était question de reprise, de communication. En tout cas, vous ressentez une certaine libération. Il y a quelque chose qui s'adoucit en vous. Vous vous sentez plus léger, plus légère, plus libre, et prête à entamer, à sortir de l'hiver. Voilà. Et vous avez envie d'être apaisé, et je pense des envies de renouveau aussi, donc apparemment avec une personne du passé, qui peut être un ami ou une amie très chère à votre cœur. Ici, on nous parle du 2 de l'action. On vous dit de vous faire confiance. Vous avez tout pour prendre les bonnes décisions. J'ai envie de dire, ok, vous avez eu besoin d'une période de silence. Vous avez eu besoin... Ce repos était nécessaire, ce confinement, j'allais dire. Était nécessaire, cette introspection, ce silence forcé, certainement avec derrière tout ça quelque chose de douloureux. C'était nécessaire, inévitable, inéluctable, pour que vous ayez tout simplement envie de vous sentir mieux. C'est bête à dire, comme ça. Mais même avec cet ami dont on parle là,
cette personne dont on parle, on va mettre par extension cette personne dont on parle, finalement, vous n'arriviez plus à communiquer vraiment, vous étiez toujours, ça vous provoquait toujours une insatisfaction, même quand vous étiez à ses côtés. Là maintenant, bah, justement, c'est pour ça que cette coupure vous permet de savoir si il y a quelque chose qui a changé. Et là, on vous parle de vous, hein, en vous. Finalement, est-ce qu'avec la distance, bah, vous êtes passé à autre chose, ou est-ce que elle devient plus présente que jamais, ou est-ce que vous êtes nostalgique parce qu'au fond, vous vous apercevez que vous avez beaucoup noirci le tableau et que finalement, c'était plutôt bien et quand elle était là. Donc, vous voyez, voilà. C'est ces questions où on vous dit, OK, maintenant, tu as fait ta pause, maintenant, passe à l'action. Ici, on nous parle de 9 de l'émotion. Ah oui, vous vivez un moment magique et vos souhaits sont exaucés et se réalisent. Vos souhaits et vos rêves. Quand on nous parle de sérénité, là, on vous dit, ce lien-là est complètement unique. Ce lien-là, ressentez. En fait, vous avez peut-être oublié à un moment, où vous avez peut-être... vous étiez peut-être trop dans vos peurs, parce qu'on nous parlait de peur, hein, pour ressentir la beauté de ce lien, la chance que vous aviez de vivre ça, de connaître cette personne, d'échanger avec elle, d'être vraiment là, vous n'en étiez plus capable. Mais maintenant, encore une fois, dans son absence, vous ressentez un désir magique. Là, on nous parle de choses magiques. Un désir magique de la retrouver, de retrouver votre complicité, de retrouver vos échanges. Et on vous parle, et là, c'est sur le futur, hein, de souhaits. OK, de souhaits et de rêves exaucés. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a eu un masse de vacarme là dehors, un truc de fou, hein. Bon, OK. Oh, ça m'a fait sursauter, un truc de malade. Donc on était dans l'émotion et tout. Moi aussi, hein, j'étais dans l'émotion. D'un coup, ça m'a fait un choc. Vous voyez, ah bah, peut-être que là, ce qui s'est passé, c'est exactement l'état dans lequel vous allez être quand vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Parce que là, on parle de vous. C'est peut-être vous qui allez communiquer. C'est peut-être la personne qui va communiquer. Attention, je dis pas que c'est à vous de faire le pas. En tout cas, ça va s'enchaîner. Si vous ressentez de le faire, vous allez le faire naturellement, sans vous poser de questions, juste parce que vous avez envie de la retrouver. Et que, encore une fois, vous allez le faire pour vous et parce que vous croyez en cette magie et que vous savez que la personne en face, ben, elle en vaut la peine. Voilà. Et que peut-être vous-même, d'ailleurs, vous lui avez fait de la peine sans le vouloir. Et que vous aurez aussi maintenant cette faculté à comprendre que ben, juste, OK, on commet des erreurs, mais qu'il est nécessaire d'en tirer les leçons et surtout de ne plus les reproduire pour ne pas gâcher justement ce que vous avez de si précieux entre vous. Oui, donc je vous disais que le fait d'avoir le retour de cette personne dans votre vie, ça va peut-être vous surprendre énormément et vous choquer. Ici, on nous parle de créativité et de prospérité. Passage à l'action, encore une fois. Donc là, vraiment, si vous n'êtes pas déjà dans ces énergies-là, vraiment, il est nécessaire pour aussi enclencher le changement, mais encore une fois, là je tiens à le préciser, à chaque fois qu'on nous dit dans des tirages, enclencher le changement et puis comme ça va faire venir l'autre personne parce que vous avez un lien, quel que soit le lien. Non, c'est pas pour attirer l'autre personne. Le changement, c'est pour vous sentir mieux, pour retrouver votre chaleur. On vous parle de créativité et de prospérité et de passage à l'action. Là, dans votre vie, vous avez des choses à mettre en place pour vous épanouir, à mettre en place pour vous sentir mieux dans tous les domaines, dans les loisirs, dans le pro, dans voilà. Peut-être dans votre famille, avec vos amis, même si vous n'avez plus votre meilleur ami à vos côtés, ça ne veut pas dire que vous êtes seul au monde et que vous n'avez pas d'autres personnes autour de vous qui méritent votre attention
et dont vous ressentez en fait la bienveillance. Donc vraiment, on vous dit, allez, sois positif, passe à l'action dans tout ce que tu as à accomplir maintenant. Ici, on vous dit, c'est de la prospérité. Vous allez récolter, hein. En fait, si vous avez déjà mis des choses en place et que vous attendez des réponses, quel que soit le domaine, on vous dit, de bonnes nouvelles arrivent. C'est le temps de la récolte. Tenez-vous prêts et tout peut se décanter rapidement. Il y a des choses là qui s'accélèrent. J'ai envie de dire Dieu merci parce que je ne sais pas pour vous, mais des fois c'est bizarre. Des fois j'ai l'impression que le temps passe à toute vitesse et des fois j'ai l'impression qu'il passe pas. Qu'une journée est égale à 10 ans. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça peut être, c'est très déstabilisant, mais je pense que ça dépend aussi de notre état d'esprit du moment, si vous voyez ce que je veux dire. Alors ici, pour le futur, on vous parle du 3 de la pensée. Et on vous dit, vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. C'est exactement ça. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est que vous commencez à vous ouvrir à une certaine spiritualité. Même si vous pourriez dire, oh, bah, à la base, c'est pas mon truc, en plus là, elle parle des anges, etc. Enfin, vous sentez quand même qu'il y a autre chose et que le postulat, on fonctionne en termes d'énergie, ça vous plaît bien. Donc ici, on vous dit, lorsque vous vous sentez mal, lorsque vous traversez une période compliquée, que vous le sachiez ou pas, que vous y croyez ou pas, vous n'êtes pas seul, vous êtes entouré et connectez-vous à des pensées heureuses. Tout à l'heure, on nous parlait de sérénité. Vous voyez, ça, on peut tous le ressentir lorsque l'on a perdu un être cher, un défunt, une défunte, et vraiment qu'on ne se sent pas bien. Lorsqu'on commence à penser à lui ou à elle et à se rappeler des bons moments, tout de suite, il y a une chaleur qui arrive. Tout de suite. Alors, effectivement, la première émotion, ça peut être la tristesse qui nous submerge et qu'il est nécessaire à ce moment-là de laisser s'évacuer. Mais en même temps que cette tristesse, on éprouve aussi beaucoup de réconfort et de joie. Donc c'est ça qu'on vous dit. Allez, c'est pas grave, la tristesse, ça fait partie du flot de la vie. Mais vraiment, sentez que dans votre démarche, vous êtes accompagné et justement dans ce lien-là, vous n'êtes pas que deux. Il y a le monde invisible qui est à vos côtés pour vous réunir et pour que chacun retrouve sa sérénité. Choisir d'être libre. On vous dit, ça c'est sur le passé, on vous dit, vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Et ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. C'est exactement ça, hein, sur le passé, on vous dit, passage à l'action, donc allez-y, allez dans votre vie, allez passer à l'action par rapport à tout ce que vous avez bloqué jusqu'à maintenant, ce silence qui vous pèse ou des choses que vous n'avez pas entreprises, là vraiment. C'est nécessaire de vous sentir libre et être libre, c'est un choix. C'est pas simplement. Regardez, lorsqu'on pense à des gens comme Nelson Mandela qui a vécu des années d'emprisonnement et de torture, mais c'est un homme qui s'est toujours senti libre. Si vous lisez vraiment son livre, c'est ça en fait qui l'a maintenu en vie, parce que peu importe ce qu'il pouvait subir, peu importe ce que faisaient les geôliers, lui, dans sa pensée, savait qu'il en sortirait. Dans sa pensée, il s'est connecté à ses proches, il s'est connecté aux gens qu'il aimait, il s'est connecté aussi à ses convictions. Et puis, vous connaissez la suite, hein, et vous savez qui est Nelson Mandela. Donc, effectivement, c'est un grand homme, mais c'est aussi un homme tout simple, c'est un être humain comme vous, comme moi, qui a simplement compris que la liberté, elle était
Là, elle était dans notre tête, à condition que l'on puisse nous-mêmes se l'offrir, à condition de ne pas laisser tout ce qui nous, toutes nos pensées limitantes prendre le dessus et le pas sur notre propre vie et qu'elles nous empêchent de passer à l'action. Ici, on nous parle, donc pour le présent, du 8 de la prospérité. On vous dit, c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. C'est exactement ça, hein. Aptitude à passer à l'action, à être dans la pensée et dans l'action positive et à vous dire aujourd'hui, tu sais quoi, je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je vais vivre la vie de mes rêves en profitant de mes amis, en profitant de ma famille, en profitant avec la femme que j'aime ou l'homme que j'aime, en faisant le métier que je veux. Et si je fais pas le métier que je veux, par exemple, vous aimez chanter. Voilà, vous aimez chanter. Et dans la journée, vous travaillez dans un restaurant. C'est cool. Travaillez dans un restaurant et en même temps, vous allez prospecter, voir s'il n'y a pas des cabarets à proximité, ou il y a pas, ou peut-être prendre des cours de chant, ou voilà. Et vous allez en même temps faire votre activité, on va dire, alimentaire, et en même temps, vous dire, ça aussi, tout ce qui est créativité et tout ça, j'ai envie de le faire, je le fais. Qu'est-ce qui m'en empêche? Rien. Voilà, vous voyez, c'est ça en fait qu'on vous dit, le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, peut-être prendre une formation, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. En tout cas, quel que soit ce que vous avez envie de faire, ça suffit, vous y avez assez réfléchi. Maintenant, faites-le, point barre. Il est plus temps, regardez, moi aujourd'hui, je vous propose un nouveau truc. Je ne sais pas si ça va vous plaire ou pas. Je suis tombée par hasard, sur cet oracle-là quand j'étais en déplacement. Voilà, j'ose. Et puis, si ça fonctionne pas, si ça vous plaît pas, on le fera différemment. Mais au moins, je me serais éclatée à le faire. Et j'espère qu'il y en aura parmi vous qui se seront éclatés aussi à entendre cette guidance. Voilà, c'est tout ce qui compte en fait, hein. On parle pas d'atteindre des sommets, on parle de se faire plaisir. Et puis, en fait, ça fait boule de neige, hein, tout simplement. Ici, on vous dit, pour le futur, faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Oui, hein, sortir des blocages. Vous savez voir au-delà de la situation présente et vous envisagez un nombre de possibilités, alors ne soyez pas inquiets. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Là, on vous demande clairement de passer au-delà de vos peurs pour aller vers la communication. Ok. 5 de l'action. Alors, sur le passé, vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et croire en vos aptitudes. Vous savez, je pense que à un moment, c'est pas vous qui aviez confiance en vous, c'est cette personne qui vous aidait à avoir confiance en vous. Et peut-être qu'au moment où elle n'a plus été là, peut-être que, je vous dis, elle est partie à l'étranger pour faire sa vie, ou voilà, vous avez vécu ça comme un abandon. Donc, vous avez coupé le contact, peut-être qu'elle a essayé de revenir et que vous n'avez pas donné suite. En tout cas, pourquoi? Parce que, au fond, c'est vous qui manquiez de confiance en vous. C'est pas... Entre guillemets, il n'y a pas de jugement, mais des fois, je n'ai pas les mots. C'est pas normal de se sentir équilibré grâce à quelqu'un d'autre. Alors que ce soit un ami, une amie, que ce soit la personne avec qui vous partagez votre vie, que ce soit dans votre famille, là vraiment il y a quelque chose à travailler en profondeur dans votre confiance en vous. Et si vous résolvez ça, j'ai envie de vous dire, c'est gagnant-gagnant, hein. C'est gagné pour vous. Et là, vous allez pouvoir passer à l'action parce que vous saurez quelle est votre valeur. Et en fait, cette personne-là, elle était là certes pour vous rassurer, mais si elle était toujours là
à vous rattraper et à vous sécuriser, alors que vous, le message que vous vous envoyez à vous-même, c'est « je ne mérite pas, au fond, je ne sais pas quel chemin je dois prendre, est-ce que je suis digne de ça, est-ce que je peux réussir ce challenge, est-ce que je peux obtenir ce diplôme ?» Et qu'effectivement, vous pouviez l'appeler 10 fois par jour et 10 fois par jour, elle pouvait vous dire « mais oui, moi je sais que tu en es capable ». Oui, mais si cette personne sait que vous en êtes capable, mais que vous-même vous ne le savez pas, ben vous savez quoi, ça fonctionne pas en fait. Ça ne fonctionne tout simplement ça. Et je pense que c'est là où peut-être le fossé s'est creusé entre vous, c'est qu'elle, peut-être à un moment, elle en a eu assez d'avoir toujours ce truc de vous rassurer, alors que vous ne l'étiez jamais et que finalement, ben, ça vous a perturbé et peut-être que cette personne, à un moment aussi, vous en a voulu et puis a baissé les bras. Peut-être qu'elle ne vous en a pas voulu, mais qu'elle a baissé les bras en disant, tu sais quoi, tu tournes en boucle, tu es toujours dans les mêmes problèmes, tu es toujours dans les mêmes... Et tu fais rien pour trouver des solutions finalement parce que tu reproduis à l'envi tous ces schémas. Donc bah là, effectivement, maintenant, on vous dit, bah, qu'est-ce que tu attends pour trouver cette confiance en toi? Et une fois en plus que vous allez franchir ce cap, bah, vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez être beaucoup plus dégagé, quelque chose aussi de plus agréable, de plus... Vous voyez? Donc, si finalement, c'était peut-être tout ce qu'attendait votre ami, que vous fassiez ce pas envers vous-même pour que vos rapports soient plus équilibrés et puis plus joyeux aussi, hein, parce que si à chaque fois vous aviez ce besoin d'être rassuré, ben c'est lourd à un moment. Ici, on nous parle du 10 de l'action. Ah ouais, c'est pas rien. Vous travaillez trop, c'est exactement ça, et vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Voilà. Ben oui, vos préoccupations, alors ça peut être des préoccupations qui étaient très présentes dans votre travail, vous étiez toujours en train de trop travailler, ou de... Comment dire? Il y a une notion comme ça d'en faire trop. Et là, on vous dit, bah, c'est exactement en faisant trop que vous vous êtes perdu et que vous avez perdu le lien. Mais maintenant, vous êtes dans le 10 de l'action, hein. Maintenant, vous savez que c'est trop lourd. Maintenant, vous êtes vraiment consciente de ce qui a, de ce qui n'est plus, je pense, de ce qui n'est plus à reproduire. Voilà. Que ça, vous êtes acharné sur ça, ben finalement, ça n'a servi qu'à vous perdre. Et est-ce que ça a vraiment fait avancer les choses avec le 10 de l'action qui est aussi le 10 de bâton? Je pense pas. Là, maintenant, vous sentez que tout est vraiment trop lourd. On vous dit, dans le présent, puisez les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. Et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Ouais, parce que là aussi, hein, vous avez mis énormément le voile sur vos intuitions, sur vos ressentis. Vous saviez très bien qu'en continuant à produire les mêmes causes, vous auriez les mêmes effets. Par exemple, on vous a mis en garde en vous disant « tu travailles trop ». Là, tu vas voir, tu te sens mal, tu commences à avoir des pointes au cœur, ou tu as des maux de dos incessants, tu as très souvent une sciatique, ou ralentis, tu vas dans le mur. Mais non, alors vous vous plaignez, il y avait quelqu'un à qui vous étiez toujours en train de vous plaindre, j'ai mal ci, j'ai mal là, nanani, nanana, mais dans les actes, vous étiez toujours à 10 000 dans votre travail. Ouais, bah forcément. Et maintenant, bah vous êtes peut-être cloué au lit avec des maux de dos terribles parce que vous êtes allé trop loin. Et ben ouais, et c'est là que ça vous a fait réfléchir. Ben, parce que vous avez été, vous êtes comme ça. Vous avez besoin d'aller au bout du bout du bout. Et puis là, ben ça vous a coûté cher. L'élastique a pété à la fin, hein. Voilà, c'est clair. Maintenant, on vous dit, ok, l'élastique a craqué. Mais tu sais très bien que t'as pas, que tu n'as pas posé tous tes atouts. Voilà. Tu sais très bien que de toute façon, tu as encore des ressources et tu le sens que, oui, effectivement, là, tu as vécu des choses lourdes. Tu peux être fatigué physiquement,
Mais si tu rallumes la flamme, mais c'est bon quoi, tu peux encore, c'est pas fini, voilà, c'est pas fini, l'énergie, le peps peut ressortir et puis tu peux encore accomplir des prouesses. Ici, on vous parle du 6 de la pensée et on vous dit, sur le futur, des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. C'est rigolo parce que ce matin, pour ceux qui me suivent sur mon Facebook, j'ai publié une photo que j'ai prise hier. J'ai publié la photo d'un voilier. Et là, voilà, j'ai trouvé ce voilier magnifique. Et ce matin, je me suis dit, tiens, je me lève et je publie cette photo. On nous parle de voyage, on nous parle de déplacement. Alors, peut-être que vous allez vous déplacer pour retrouver quelqu'un. Déplacement, en tout cas, vous voyez, c'est ce voyage intérieur qui devient de plus en plus paisible et qui va vous permettre de passer à l'action. Là, c'est comme, alors, en image, vous avez passé l'hiver au pôle Nord, coincé entre les glaces, voilà, vous êtes retrouvés, coincé dans un immense lac gelé. Et puis maintenant, ça y est, le printemps arrive, le dégel s'annonce et puis petit à petit, le bateau est en train de reprendre son cours pour aller vers le sud. C'est exactement ça qu'on vous dit, hein. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon et vous sentez votre stress s'apaiser, vous sentez que le calme revient en vous et vous sentez ces belles énergies de douceur là qui reviennent et qui vous apaisent et dont vous avez désormais envie et besoin. Ici, on nous parle du 9 de la prospérité. Ben oui, alors là, ça change tout, hein. La vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez-en. Si vous avez entamé des démarches pour améliorer votre vie quotidienne, votre vie matérielle, on vous dit, ça y est, vous allez récolter. Donc, et même dès maintenant, dites-vous déjà que vous êtes en sécurité. Dites-vous déjà que même avec peut-être le peu que vous avez, vous êtes déjà pleinement comblé. Et comment on fait ça? On fait ça en s'accordant au quotidien des petits plaisirs. Vous voyez, vous prenez mon exemple. Hier, je suis sortie, il faisait beau, j'ai la chance d'habiter au bord de mer. Je suis allée me balader, je me suis posée sur un rocher et puis là, ce bateau est passé et j'ai admiré le soleil, le paysage. J'ai pris la photo. Ce matin, j'ai publié. Voilà, c'est pas grand-chose, ça demande pas d'argent. Mais oui, effectivement, je me suis fait un immense plaisir, c'est de prendre ce temps pour moi, de prendre le temps de savourer, de prendre le temps, oui, aussi de prendre une photo. Eh ben voilà, c'est ça qu'on vous dit. Et là, vous êtes dans une énergie de gratitude, vous êtes dans une énergie vous voyez tout comme un cadeau. Alors attention, hein, ça ne veut pas dire que vous allez être qui est en haut toute la journée et que toute la journée vous allez dire, vous allez vous prendre pour l'abbé Pierre ou Mère Teresa. Hein. C'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. C'est dedans. C'est très intérieur en fait. C'est très intime. Mais c'est quelque chose. C'est un message très très pur que vous envoyez au monde invisible et qui fait que vous allez rayonner et vous allez attirer des sourires, des belles personnes, la prospérité aussi dans votre vie, un retour à l'abondance, des opportunités, des bonnes nouvelles. Vous vous présentez comme ça face à un patron avec justement cette confiance en vous et cette positive attitude, vous allez déclencher chez lui le désir de vous avoir à ses côtés, le désir de vous engager. En fait, vous voyez, c'est là où je vous dis où c'est gagnant-gagnant. Donc là, on vous dit, la vie est merveilleuse. Dès aujourd'hui,
Même si actuellement, vous dites: «Ouais, OK, j'y vais, mais je sais pas trop comment ce que ça va donner». On s'en fout de ce que ça va donner. Vous décidez dès aujourd'hui que votre vie est merveilleuse et que bien sûr que vous allez avoir, le boulot qui vous fait triper ou que vous allez décrocher, un casting ou que vous allez, reprendre une formation, qui vous intéresse ou que vous allez retrouver, la personne de votre cœur. Peu importe ce que vous décidez, l'important c'est qu'au moment où vous le décidez, vous éprouviez ce waouh, voilà, et c'est de là que ça part et ce waouh, en plus, décidez de le garder et je vous promets que c'est un travail à temps plein. C'est un truc, on peut pas rester, tout le temps, toute la journée, on passe d'une émotion à une autre. Mais si vraiment la décision, et là c'est du mental, de dire non mais tu sais quoi, je vais passer dans cette journée beaucoup plus de temps à kiffer qu'à me morfondre, ah ben ça fonctionne. Ça fonctionne. Et là, chaque fois que votre mental et vos idées noires se mettent en œuvre, vous lui dites, tu sais quoi, toi, ferme ta bouche et j'ai pas envie de t'entendre. Maintenant, tout ce que je veux, c'est le soleil sur ma peau, c'est rencontrer un ami, c'est profiter avec ma famille, voilà, point barre. Le reste, je veux pas en entendre parler. Et là, vous vous parlez à vous-même et sérieux, ça fonctionne. Ici, on nous parle sur le présent du guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dicte votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Eh ben, qu'est-ce que je vous disais? Prendre soin de vous. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives et une personne, peut-être vous. Ah, et là on nous parle d'une personne qui va reprendre contact avec vous. Ok, une personne aimante et digne de confiance. Et enfin, pour le futur, 6 de l'émotion. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Et là, on vous dit, juste profitez, ouvrez votre cœur et là vraiment on vous dit retour à la sérénité dans votre vie, faites-vous confiance et tout se débloque et puis retour, je pense, retour de communication avec une personne chère à votre cœur. Alors peut-être que c'est vous qui ferez le pas, peut-être que c'est l'autre personne. Mais en tout cas, il y a un lien très très fort entre vous. Et enfin, la dernière carte, on nous parle de force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, écoutez, je vais vous laisser sur cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, que vous aurez aimé un petit peu ce nouveau format. Donc, dites-le moi dans vos commentaires. En tout cas, merci de votre présence, de votre fidélité. Je tenais aussi à remercier certaines d'entre vous qui ne sont pas habitués à commenter, et je remercie évidemment les fidèles, mais qui prennent le temps de me dire que j'ai pu les aider par mes guidances, par mes conseils, voilà, à cheminer dans leur vie. Donc ça, je crois que je suis même sûre que c'est le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Donc ma gratitude infinie. Namasté, que la lumière en vous et en moi rayonne. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.